Jean chapitre 5 versets 1 à 4. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. On ne nous précise pas ici de quelle fête il s'agit, mais en tout cas ça nous donne la raison pour laquelle Jésus est allé à Jérusalem à ce moment-là, et on voit qu'il rencontrait des gens, qu'il participait à des événements, il saisissait les occasions d'être témoin parmi le peuple, et d'ailleurs cela permettait aussi à des prophéties à son sujet de s'accomplir, et même s'il n'était pas là pour valider ou apposer son cachet sur certaines pratiques, sur beaucoup d'éléments des religieux que par ailleurs il va remettre en cause, il permettait d'attirer l'attention vers l'accomplissement des signes et de ce passage de ce que le livre aux Hébreux appelle image et ombre à une réalité plus grande à venir. Il nous est dit qu'ici à Jérusalem il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. On peut parler aussi d'un bassin et en fait il y avait une eau de source qui s'écoulait là et qui s'appelle ou bien qui est surnommée Bethesda, qui signifie maison de miséricorde ou de grâce, ou selon la transcription maison de la source. Et l'eau ici était à disposition de ceux qui venaient, elle leur apportait un soulagement, et ce portique procurait de l'ombre et une protection à ceux qui se trouvaient là. Et on nous dit alors que sous ces portiques il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Beaucoup de malades, avec plusieurs variantes qui sont données là, qui représentent l'état physique et spirituel dans lequel se trouvait la nation d'Israël, le monde, séparé de Jésus, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Ils attendaient, ou bien ils s'attendaient au mouvement de l'eau, donc c'était pas juste une position passive, mais il y avait vraiment une attente, une anticipation, une expectative, une attente vigilante, et il nous est dit ici qu'un ange descendait pour agiter l'eau, et que le premier qui descendait de l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc ce verset apporte un éclairage ou des explications sur le précédent. Rien ne dit que l'on ait vu physiquement l'ange remuer l'eau, mais les gens avaient cette compréhension-là de la situation. Et en fait ici, par rapport au texte, la fin du verset 3 et le verset 4 sont controversés comme ne faisant peut-être pas partie du texte original, relayant peut-être une légende, une superstition, et l'eau pouvait effectivement avoir un mouvement parce qu'il y avait un écoulement à partir de la source, mais en fait, quoi qu'il en soit, si des gens étaient effectivement guéris, eh bien c'est la grâce de Dieu qui se manifestait, même si le moyen pouvait être discutable. On peut y voir une recherche du divin, même s'il faisait peut-être fausse route, et peut-être se demander si Dieu se serait laissé trouver par des personnes, même si leur recherche était tâtonnante. Est-ce que c'était un lieu païen ? Dans tous les cas, Jésus est venu à la rencontre d'un homme dans cet endroit-là, comme nous le verrons à l'épisode suivant, et ça va tout changer pour lui. On peut aussi se demander si Dieu aurait été arbitraire dans les guérisons, puisque seul le premier qui tombe dans l'eau était guéri. Mais il est utile de se rappeler que lorsque ces événements ont lieu, on est encore sous l'ancienne alliance. Jésus n'a pas encore accompli le sacrifice parfait, puissant, par lequel s'ouvrirait dès lors la rédemption à grande échelle. Et ailleurs, d'autres épisodes de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, montrent aussi des interventions divines avec des limites. Donc, le choix aussi de Jésus qui se porte sur un homme en particulier pour le guérir pourrait aussi être compris si on raisonne seulement humainement comme quelque chose d'arbitraire. Pourquoi lui seul et pas tout le monde ? Mais ça montre aussi les limites de nos réflexions humaines, charnelles ou d'une analyse seulement intellectuelle, et ça nous oblige à nous incliner devant la souveraineté de Dieu. Il est Dieu, il est tout-puissant. On nous fait mention aussi de ce mouvement de l'eau quand même au verset 7, donc même si la discussion, il y a quand même une réalité qui est là, dans le dialogue entre Jésus et le paralytique, et ça n'est pas remis en question. Mais en tout cas, la question n'est pas tellement de comment les choses se passaient à ce bassin, à cette piscine, mais l'essentiel c'est qu'est-ce qui va suivre. C'est Jésus
et son œuvre. Donc ici, ça nous donne juste un contexte, une situation dans laquelle Jésus va se révéler. Donc, on peut retenir que Dieu montrait de la miséricorde, qu'il reflétait sa nature, sa bonté, même si ça ne pouvait être que très limité avant que Jésus ne paraisse et n'accomplisse l'œuvre de salut qui allait rendre la grâce disponible au moyen de la foi. Dieu peut aussi utiliser toutes sortes de moyens pour manifester sa puissance et sa bonté. On voit par ailleurs dans le livre des Actes qu'il y a l'usage de linge ou de tissu. On voit que seule l'ombre de Pierre guérissait les malades. Jésus, lui, est l'incarnation parfaite. Il a lui-même opéré des miracles de guérison par différents moyens, parfois par une parole, parfois de la boue, parfois un toucher, parfois un ordre, et aujourd'hui encore, il agit par son esprit. Donc, l'attention, en fait, n'est pas tellement à porter sur les moyens, sur les conditions ou les circonstances, mais sur la source, et de surcroît en notre temps, parce que Jésus est sur le point d'inaugurer des choses meilleures, des choses plus grandes, par la croix. Alors ce mouvement de l'eau, est-ce qu'il était divin? Est-ce qu'il était naturel? Est-ce qu'il n'y en avait même pas? Ce que ça peut aussi nous montrer, c'est que dans le doute sur des événements, sur des circonstances, il nous faut regarder à Jésus et recevoir du Saint-Esprit la direction, l'enseignement, le discernement. En fait, si nous sommes en lui, avec lui, alors nous sommes dirigés par son esprit. Et peu importe quelles circonstances il y a, quels phénomènes on peut voir, quels événements se produisent, Jésus va nous guider par sa paix, par sa présence, par sa parole, sur ce qui est à prendre en compte, ce qui est peut-être à laisser de côté. Et si nous sommes profondément ancrés en lui, fixés sur lui, nous n'avons pas à nous soucier de ces phénomènes ou de ces choses extérieures. Notre foi n'est pas bâtie sur des signes, des phénomènes, des événements, des objets ou des choses qui peuvent être sujets à variation ou à doute. Pourquoi quelqu'un est guéri ou pas? Pourquoi telle chose ne se passe pas? Pourquoi aujourd'hui c'est différemment alors que la dernière fois c'était autrement? En fait, tout ça, ce ne sont que des spéculations humaines. Mais Dieu ne connaît pas de changement ni nombre de variations dans sa nature, dans sa personne, dans sa position. Et nous aussi, en tant que croyants régénérés, nous sommes affermis dans notre position en lui. Et notre foi est en lui, ancrée sur ce rocher inébranlable. On voit dans ce passage un grand nombre de malades, toutes sortes de maladies. Et de nos jours aussi, on ne peut que voir toutes sortes de situations, toutes sortes de choses bloquantes. Mais la solution n'est qu'en Jésus, Tant de gens qui ont un manque de vision, de révélation, de compréhension, ne seraient-ils pas comme ces aveugles? Ou des boiteux, incapables de marcher correctement dans la vie, d'être stables, de faire des choix droits? Ou peut-être comme des paralysés, bloqués dans leur avancée, par manque de provision, par peur, par inaction, ou d'autres choses qui les retiennent. Et tant de gens essayent alors de chercher quelque chose pour y arriver. Et ici, on voit que les gens attendaient que l'eau bouge, sans peut-être même se rendre compte que Jésus, le Fils de Dieu, était là pour les guérir. Ils cherchaient la guérison peut-être au mauvais endroit. Et aujourd'hui, il est important de détourner l'attention des gens de toutes les autres façons de faire face à une situation, comme Jésus l'a fait avec cet homme à la piscine, et on le verra plus en détail au prochain épisode. Les gens sont prêts parfois à faire beaucoup de choses, à aller à un endroit précis, vers quelqu'un, mais en fait, ce que nous avons besoin, ce n'est pas de chercher un effet, une guérison, quelque chose, mais nous avons besoin de nous tourner vers Jésus. Et en Jésus, nous avons tout pleinement. Si nous mettons Jésus en lumière, si nous mettons l'accent sur Jésus et l'œuvre pleinement accomplie à la croix, alors finalement tout le reste pâlit et perd de son importance qui devait dès le départ n'être que secondaire. Il est question ici d'un mouvement, quelque chose qui bouge, et le prophète Ézéchiel prophétise sur une armée qui allait se relever. Il y eut un bruit, il se fit un mouvement. Acte 17, 38 nous dit que en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc c'est sur lui, sur Jésus, que doit être fixée notre attention. Il est la source. Hébreux 10, 19 dit « Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire son corps. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous pouvons venir à lui parce que la source de guérison,
Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un bassin, ce n'est pas une piscine, ce n'est pas un mouvement, mais c'est Jésus lui-même, le Tout-Puissant. Je déclare dans le nom de Jésus, je renonce à toute superstition. Je me détourne de tout ce qui peut être rite, qui s'appuie seulement sur des phénomènes. Je me détourne de toute solution sans réel fondement. Je m'attache à Jésus, je me confie en lui. Je considère les événements, les phénomènes, les circonstances avec la sagesse qui vient du Seigneur, la révélation et le discernement qui me sont communiqués par le Saint-Esprit. Je suis alors capable de ne pas trouver étrange ce que Dieu fait quand c'est lui qui est à l'œuvre, mais aussi de ne pas trouver divin tout ce qui semble étrange ou spectaculaire. Ma foi est fondée sur Jésus, sur sa parole, sur l'œuvre de la croix, et je m'attends à la direction et à l'action du Saint-Esprit. Je suis alors ancré dans la vérité. Je m'attends à la miséricorde agissante de Dieu, qui est lui la source. Je ne cherche pas de partout, de n'importe quel côté, mais je me tiens devant lui et je le laisse agir de la manière dont il juge bon d'agir, et il est capable de toutes choses selon sa souveraineté. Jésus est la source, je le crois, je le déclare et je le communique en attirant l'attention sur lui et lui seul.